Truck On. Jason et Jean-Michel, deux passionnés de truck. Ils ont une opinion sur tout. Ils aiment faire connaître l'envers de l'industrie. L'un, c'est la mécanique. L'autre, c'est le service à la clientèle. Truck On. Truck On. Nous voilà rendus dans le podcast numéro 12 de Truck On, présenté par Pro Diesel. Bellechasse Rive-Sud, c'est la référence dans l'industrie du camionnage au Québec. Comment ça va, Jean-Michel Pouliot? Ça va bien, M. Jason. Après une escapade d'une semaine, oui. Il est de retour. De retour en forme avec un grand sourire. Ça te fait du ça bien? fait du bien, Ouais. oui, exact. Yes. On va en parler de ça dans le podcast parce que toi, c'est pas le voyage traditionnel qu'on est habitué de faire, je pense. En tout cas, dans mon cas. Là. Ouais, on aime ça sortir. Je te dirais qu'on reste pas sur place. Ouais, toi, c'est ça. Toi, t'es pas le gars qui va aller faire comme moi, faire la baleine sur le bord de la plage. Là. Je vais le faire peut-être une journée dans la semaine, là, ça, ou faut que ça par bouge. moment. Mais oui, c'est ça. J'aime ça aller visiter puis vraiment connaître la place pour de vrai. Là. Ah ben, c'est bon. Et on va en reparler Yes, plus pas tard trop. dans le podcast. Même que je vais également vous parler de... Je me suis découvert une nouvelle passion. Ouais. Je vous parle de ça un petit peu plus tard également. J'ai une nouvelle passion. Je pensais pas aimer ça autant, mais tu sais, toi, c'est la pêche que t'aimes? Oui. Ben, moi, je suis tombé en amour avec la chasse. Mais c'est super, ça en prend des belles passions comme ça. Ouais. C'est une chasse. Sûrement qu'il y en a qui l'ont vécu, mais on vous en parlera un petit peu plus tard. Hey, merci d'être là. Merci à tous nos auditeurs. Écoute, Jean-Michel, on a une moyenne à peu près une 60 d'écoute par podcast présentement. Ça va bien. On a des commentaires. Beaucoup d'Européens qui nous écoutent. Ça, c'est le fun. Oui, c'est le fun. C'est le fun de voir que outre-mer, on se fait écouter aussi. On vous salue où que vous soyez, à l'heure qu'il est, peu importe ce que vous faites, parce que je me plais à dire qu'un podcast, c'est intemporel. Fait que tu peux l'écouter le jour, le soir, de nuit, dans ton char. Tu peux en télécharger 12 en ligne, nous écouter un après l'autre. Fait que ça, c'est le fun. Fait que continuez à nous écrire. Allez vous abonner à notre page Truck On, le podcast. Puis, comme Jean-Michel et moi, on vous dit souvent, vous avez le goût de venir participer à notre podcast, vous avez des idées, faites parler de vous autres. On est preneurs. Oui. Ça, c'est ça qui est le fun. On l'a fait avec Anitrek. Nicolas va revenir dans notre prochain podcast également. Oui, la semaine prochaine, Nicolas est supposé être présent. On va parler d'économie, bien sûr, mais on va parler d'une passion qui l'habite. Oui, aussi, oui. L'automobile, comme toi d'ailleurs. Fait que ça devrait être assez intéressant, merci. Fait que non, si vous avez des suggestions, lâchez-vous lousse. Ça va nous faire plaisir de vous recevoir. Puis les fêtes s'en viennent. Fait que vous pouvez nous apporter chacun un cadeau, puis on va être contents. Oh oui. On fait bien des farces, là, mais non, sérieusement, si ça vous tente de venir participer, gênez-vous pas. Lâchez-nous un petit coucou sur le Messenger de Truck On, puis on va vous répondre avec plaisir. Hey, Jean-Michel, j'ai une question pour toi. Oui. Si je te dis la sobriété énergétique, ça te dit quoi, ça? Premièrement, en tout cas, ça me dit pas grand-chose rapidement comme ça. Si on décortique, là, on imagine un peu ce que ça veut dire. Mais... Parce que moi, quand j'ai lu ça, tu sais, quand on prépare un podcast, on se prend des notes, puis tout ça, puis on se jase, moi et Jean-Michel, de quoi qu'on parle cette semaine, puis des fois, c'est plus tranquille, des fois, on a plein de sujets, puis on se prend des notes. Mais là, en allant faire de la recherche sur les réseaux sociaux, puis j'ai vu passer de quoi, j'ai dit... La sobriété énergétique, c'est quoi? C'est Opération Nez Rouge qui vont faire des raccompagnements avec des chars électriques. Je ne savais pas trop, mais là, je t'ai dit, Jean-Michel, on va voir ça. Pour pas dire autre chose, je me suis pogné la tête à deux mains. Ouais. Hey, la sobriété énergétique prônée, vous pourriez devoir baisser votre chauffage. Baisses-tu ton chauffage chez vous, toi? Je baisse pas mon chauffage, mais tu sais, c'est pas la première fois qu'on entend parler qu'Hydro nous demande d'être plus économe sur l'électricité dans les heures de pointe. Là. Mais encore? Mais c'est ça. À part ça, j'ai pas trop entendu parler du sujet. Pas plus que ça. C'est notre superbe ministre Pierre Fitzgibbon qui, lui, a toujours planté à 2-3 affaires, mais il s'en sort toujours. Je ne sais pas pourquoi. Ouais. Écoute, d'après moi, lui, c'est comme un chat. Il a 7 vies, mais en tout cas. Démarrer vos lave-vaisselle la nuit et baisser le chauffage à la maison pourrait bientôt faire partie de votre quotidien. Démarrer votre lave-vaisselle la nuit. OK.
écoute... Et puis baisser le chauffage. Ben moi, j'aime ça dormir quand c'est plus frais, mais de là à dire que je vais baisser mon chauffage... comment tu tiens ça à nuit, toi, chez vous? À ben peu près. moi, c'est autour de 20, 21 chez nous, Bon, pas mal tout le temps. c'est mettons. dans la norme, je pense. Je pense que c'est dans la normale aussi. Moi aussi. Ouais. La nuit, c'est 20. Puis quand je me lève le matin, ben faut qu'il fasse chaud un peu. T'sais. On a eu frette un peu cette nuit, on s'est collé, mais s'entends-tu que au prix qu'on paye Hydro-Québec... On fait toute attention au prix que ça coûte, je pense. Là. On ferait pas de niaiserie, là. Ben, en tout cas, peut-être qu'il y en a qui ne regardent pas ça, là, mais en tout cas, je pense qu'en général, les gens font quand même attention aux consommations d'électricité. Là. Moi, je vais te donner l'exemple chez nous. Là, il y a 1 an, peut-être dans une période d'1 an, là, j'ai changé toutes mes lumières dans l'intérieur de la maison. Pas les gros kits, là, mais j'ai changé les types de globes. Oui, les globes. J'ai tout mis des globes au LED. Oui. Parce qu'on nous a toujours dit que le LED était une énergie qui se conservait mieux, qui gaspillait moins, puis qui n'était pas énergivore. Oui. J'ai tout fait. Ben, c'est une bonne chose. C'est une première étape. J'ai une fournaise à l'huile, j'ai un thermostat programmable, donc je fais attention. Si elle est programmée, elle ne vire quasiment pas, parce que j'ai une thermopompe à la maison, murale. On se sert de la thermopompe. Ça aussi, je trouve que je suis économe. Le soir, on ferme le 3/4 des maisons, on s'en va écouter la TV au sol. Fait qu'on allume la TV, le petit foyer électrique, c'est notre ambiance. Je pense pas qu'on abuse. Non, c'est ça. Et là, on va-tu venir jouer? C'est sûr que probablement qu'ils ont généralisé un peu dans le discours, là, mais moi, je ne sais pas où ils s'en vont avec ça. Là. Mais toi comme moi, là, on jase de même. Là. Tu trouves pas que c'est un discours à 2 vitesses? Tu sais, je m'explique. Je veux dire, on prône d'un côté, on pousse d'un côté pour nous dire « Hey, l'électricité, ça s'en vient, les chars électriques, ça s'en vient, les camions électriques, ça s'en vient. Oui. On faut être avant-gardiste, il faut s'en aller vers là parce que l'énergie fossile, qu'on parle du pétrole, ça n'aura plus sa place. » Fine. Et là, de l'autre côté, on nous dit « Ouais, c'est parce que l'électricité, là, c'est écrit noir sur blanc ici, puis je ne l'invente pas, là. C'est une pénurie d'électricité se dessine. » Ouais, mais vont-tu créer la pénurie? Ça, c'est une autre affaire. Là. Répète ça, j'aime ça ce que tu viens de dire. Là. Répète ça. Créer la pénurie. Pénurie, regardons ça, toi. Ce qui va apporter une hausse d'électricité justifiée après. Ben oui, c'est ça. Là. Ils vont nous demander au peuple québécois qui en arrache déjà avec ce qu'on vit présentement. L'économie n'est pas à son meilleur, on le sait. Là. Les familles, c'est le temps des guignoler, puis tout le monde le dit, là, les dons sont à la baisse. Le monde a de la misère. Les gens qui travaillent 40 heures semaine, 50 heures semaine, qui ont de la misère à joindre les deux bouts, vont maintenant chercher un panier ou 2 par semaine à des endroits qui sont prévus à cet effet-là. Puis là, on va nous demander de nous serrer la ceinture. Puis comme tu as dit, ça, j'adore ça, on va augmenter de l'autre côté. Puis après ça, on va prendre cette électricité-là pourquoi? Pour la vendre au... Ah, ils vont en vendre à l'étranger. Et voilà, parce que du même souffle, ce que j'ai vu, puis ça aussi, ça me fascine, on annonce que les travaux de la ligne de transmission Champlain-Hudson Power Express, une ligne de transfert d'électricité d'Hydro-Québec vers New York, ont été lancés ce mercredi. Oui, c'est ça. C'est bizarre, mais tu sais, moi, ce que je comprends pas, c'est qu'ils travaillent fort pour nous augmenter l'électricité. On sait, là, dans les dernières années, l'électricité augmente tout le temps. Là. Ils font tout le temps une demande pour les hausses. Puis au Québec, c'est notre force, l'électricité. Là. On est autosuffisant en électricité. Puis, mais ils disent, mais l'électricité est beaucoup moins chère au Québec qu'ailleurs, puis que dans d'autres pays, puis tout. Mais c'est normal. Eux sont obligés de l'acheter. Nous, on l'a fait, l'électricité. Là. Et voilà. Ça se peut-tu que ça soit normal comme année qu'on ait un bon prix là-dessus? En Alberta, si je ne me trompe pas, le carburant paye moins cher. Pourquoi? Exactement. Pourquoi? C'est parce qu'eux autres, ils font le pétrole, il est extrait de leur terre. Donc, c'est un produit qui vient de chez eux. Donc, on ne le vendra pas à plein prix à où ce qu'ils le font. Hein? C'est ça. Mais c'est ça. C'est pourquoi qu'ici, au Québec, on est différent qu'ailleurs? On n'est pas capable de dire, regarde, nous autres, notre richesse, c'est l'électricité, puis on est capable de faire encore des barrages. Et là, ils parlent d'éoliennes dans le nord là, pour être capable d'alimenter. Mais les barrages, là, ils parlaient aussi un petit peu dans l'article que j'ai vu, les barrages, ils pourraient être beaucoup plus performants. Mais ça, je l'avais déjà lu ailleurs, que oui, nos barrages qu'on a sont pas sollicités, ils ne travaillent pas à 100%. Là, fait que
il pourrait produire pas mal plus d'électricité que ça. Là. Mais c'est ça qui est désolant dans la manière qu'Hydro-Québec travaille présentement. Je trouve ça ordinaire parce que, tu sais, le gouvernement, là, on va se le dire, là, le gouvernement ne travaille pas pour le peuple normal. Il travaille pour les grosses multinationales. Oui. On le sait ce qui s'en vient. Là. Il y a des multinationales qui veulent ils veulent venir s'implanter ici. On le sait, on le voit. Là. On l'a vu avec quand ils ont autorisé, légalisé la cannabis, les compagnies qui sont venues s'installer, ça prenait ça. Là, je sais que ça va prendre plus d'électricité. Mais je reviens à mon point de départ. On nous rentre dans la gorge, puis on veut nous rentrer dans la gorge profond, très, très, très profond, les véhicules électriques. On en a parlé dans l'avant-dernier podcast, toi et moi, les trucks électriques, ça s'en vient. D'ailleurs, Tesla ont annoncé cette semaine avoir vendu leur premier cab over à une compagnie Pepsi aux États-Unis, puis ils veulent en développer d'autres. Puis on parle d'une autonomie de 800 km, mais ça va coûter les yeux de la tête. En tout cas, c'est une autre affaire. Mais pourquoi qu'on veut nous obliger à aller là? Mais en même temps, on nous annonce qu'il pourrait y avoir une pénurie d'électricité. On sait que c'est pas vrai, là, mais ils veulent faire encore peur aux gens. Oui, ben moi je pense que c'est pour justifier des hausses, là. Ça n'a pas le choix. Quand il y a pénurie de quoi que ce soit, les prix augmentent automatiquement. Fait que la Régie de l'énergie, quand ils font des demandes pour les augmentations de prix de l'électricité, il y a tout le temps à petite garnotte, là, à petit coup tout le temps. Mais là, d'après moi, s'il y a une pénurie, ça va justifier une belle hausse qu'on ne pourra pas rien faire. Pénurie, je veux dire, à chaque hiver, je peux reculer il y a 10 ans, là, puis peut-être même plus, mais à chaque hiver, à un moment donné, là, quand les hivers sont froids, c'est rude, puis il fait des gros froids, qu'est-ce qu'ils nous disent, Hydro-Québec? Hey, baissez votre chauffage, là, baissez votre alimentation, parce que là, on risque peut-être de manquer de courant des places parce qu'il fait trop froid et la demande est difficile. Oui, c'est ça. Mais ils en vendent. Mais ils ont un casse-laquer. Mais ils vendent ailleurs. Ils veulent faire des lignes, ils veulent développer ici, développer ça, pas de problème. Mais toi, qui vis au Québec, qui paye des taxes et des impôts au Québec, à ces gouvernements-là, ils disent à toi, hey, toi, buddy, là, tu vas faire attention. Toi, buddy, non, chauffe-moi un peu. Non, je veux pas que tu allumes cette lumière-là pour rien. Prends ta douche, mais pas vite, pas long. Prends ça vite un peu, puis pas trop d'eau chaude. On va te dire quoi faire. Je pense qu'on est en train un peu de se... Dans des pays, pas sous-développés, mais dans des pays de dictature, là, j'ai l'impression que le Québec s'enligne vers ça. Ben, ça prend une drôle de direction. Je te vois aussi qu'il y a des points qui sont à réfléchir. Parce que là, si on continue comme ça va être quoi le prochain step? On va te dire quoi mettre dans ton frigidaire, quoi acheter. On va te dire tu vas rouler, mais il ne faut pas que tu roules plus que tant de kilomètres. Puis on va te taxer au kilométrage maintenant parce que tu sais que ça s'est jasé, ça. Oui, bien là, ceux qui ont des voitures électriques, si l'électricité monte, ils savent de toute façon qu'il va y avoir une consommation d'énergie qui va être consommée de plus en plus grande due aux autos électriques. Là. Ben oui. Ils vont taxer ça. Là. Ça mais je trouve ça abominable. Pour vrai, je trouve ça abominable. Boucler la boucle. Je trouve ça vraiment du grand n'importe quoi. Je trouve que vraiment, notre gouvernement commence à faire dur pas mal. Malheureusement, les gens ont réélu ce gouvernement-là. On le savait. Puis je peux même vous faire une prédiction. Là. Le podcast est enregistré le 2 décembre 2022. Prenez-en note. Là. Je vous prédis que dans le prochain mandat de la CAQ, on va parler de séparation du Québec. Ouais. Ça ressemble à ça, là. Ça commence à parler de ça parce que là, le problème, là, c'est pas les hôpitaux, le problème, c'est pas l'état des écoles, c'est pas l'état du réseau routier, présentement, c'est la langue française. Là, c'est ça le problème, la priorité numéro 1. C'est un autre débat, moi, je trouve un peu ça. On est loin. Je dirais que, oui, mais tu sais, je veux dire, en tout cas, moi, je pense qu'on a besoin du fédéral. C'est plate, là, pour ceux qui sont séparatistes, là, mais on a vraiment besoin du fédéral, des sous du fédéral. Moi, le jour où notre gouvernement va faire la preuve qu'ils sont capables de bien gérer les hôpitaux, les écoles, l'éducation, les routes, l'économie, puis si tout va bien, là, ils pourront me dire « Hey, on se sépare-tu? » Là, je vais peut-être être pour eux autres, puis je vais peut-être les écouter. Mais il n'y en a pas un qui a été capable de me faire la preuve, hors de tout doute, qui sont capables de gérer comme du monde pour le peuple québécois qui paye des taxes et des impôts. Il n'y en a pas. Écrivez-moi pas pour me dire « Ouais, Jason. » Non. La réalité, c'est ça. Puis le monde, on dirait qu'ils sont rendus tellement blasés que ça ne n'occupe plus. Et exact. C'est plate, là.
On va en parler, là, justement. Là. On va parler de ton voyage à Cuba. On va lâcher un peu le gouvernement. Parce que tu as vu, je fais un petit lien quand même, peut-être boiteux, là, mais tu as été une semaine en vacances à Cuba. Oui. Puis comme je disais, t'es entré de jeu tantôt. Moi, quand je vais en vacances, je suis le genre de gars qui va m'effoirer à la plage. Va chercher mon petit drink, me réfoirer à la plage. Mais toi, tu aimes ça bouger. Tu es allé pêcher là-bas. Oui. Tu as visité et tu es allé manger dans des restaurants. Tu t'es promené en taxi. Ouais. J'ai vu des vidéos, c'était vraiment le fun. Mais il y a une mentalité là-bas. Oui, c'est un peu un régime de dictature. Cuba, je pense que je ne me trompe pas bien en disant ça. Mais il y a quand même une mentalité là-bas qui est accueillante. Oui. Qu'il y a du tourisme. Oui, le peuple, moi, c'est la deuxième fois que je vais à Cuba. J'étais allé ailleurs aussi, mais c'est une place que j'aime, que j'apprécie pour ça. C'est le peuple là-bas. De quelle façon ils t'accueillent, de quelle façon ils vivent. Puis je pense que c'est une des places des plus sécuritaires que tu peux aller en voyage. Je veux dire que tu sors du site puis que tu vas te promener à n'importe quelle heure de la journée, il n'y a pas de danger. On aime ça. Moi, j'aime ça pour ça. Parce que toi, tu es sorti du site. Oui, on va en ville. On va en ville. On va manger dans un restaurant privé. Puis c'est ça qui est le fun. Puis c'est sûr que c'est beaucoup moins cher. Parce qu'il y a beaucoup de restaurants là-bas qui sont gérés par le gouvernement. Fait que ils te voient y arriver comme touriste, puis ça va te coûter le même prix que manger ici. Mais si tu sors de là, puis que tu vas vraiment dans des plus petites places, des plus petits restaurants dans le centre-ville, où ce que c'est privé, ben là, ça coûte rien. Ça coûte pas grand-chose manger là, puis de bien manger. Là. Oui, tu t'es gâté un peu. Ben moi, j'aime beaucoup, comme tout le monde, les langoustines, les fruits de mer, ces affaires-là sont très populaires là-bas. Puis c'est pas cher. Là. 110 pesos cubains, c'est $1 canadien. Fait que c'est ça. Mais j'ai vu une photo d'une langoustine. Oui. Ça n'a rien à voir avec nos petites langoustines d'ici. Non. non, c'est ça. Non, c'est des belles assiettes, puis elles sont fières, puis sont contents de nous voir là-bas, parce que c'est les touristes qui font vivre le pays, c'est pas compliqué, là. C'est nous autres qui les fait vivre, fait que ils nous aiment beaucoup. Ils nous aiment beaucoup. Quand ils te voient y arriver, ils sont tous contents, gros sourire, nous envoient la main, puis... c'est le fun pour ça. Quand tu te promènes dans la rue là, avec ta blonde, tu sentais-tu en sécurité? Oui, il y a zéro danger là. Zéro. Le monde nous... Tu sais, on marchait, exemple, dans la rue. On arrive à un arrêt d'autobus où il y a plein de travailleurs, autant des travailleurs qui travaillent dans les hôtels, des travailleurs hôteliers, qu'un chantier de construction qui était proche, exemple. Il y avait peut-être une trentaine de personnes là. Puis quand on a passé à pied à côté d'eux, il y en a plein qui nous ont salués, puis les gros sourires, puis ils sont contents de voir les touristes. Là. Ils savent que c'est nous qui apportent l'argent là-bas, puis c'est nous qui les fait travailler. C'est pas compliqué. Oui, c'est ça. C'est pauvre là-bas. Là. C'est très pauvre. Là. J'ai pris un verre de rhum là-bas avec un vétérinaire. Comment? Ouais, avec un vétérinaire. Oui, j'étais en ville, puis là, je me suis mis à jaser avec un monsieur. Puis là, il disait qu'il y avait deux amis québécois. Puis là, c'est quelqu'un qui aime beaucoup les Québécois ou les Canadiens tout court. Là. Puis finalement, il m'a invité à aller prendre un verre de rhum avec. Fait que j'étais allé prendre un petit verre avec. Puis on a s'est mis à jaser un peu de salaire. Parce que j'aimais ça, je voulais me situer un peu de comment ça fonctionne là-bas exactement. Puis c'est quoi un bon salaire là-bas, puis c'est quoi un moins bon salaire. Puis on s'entend qu'un vétérinaire, c'est pas la pire job, là. Normalement, si on se fait ici, non. Là. C'est ça. Sauf que c'est pas eux qui font le plus d'argent là-bas. Là. Mais tu sais, un vétérinaire là-bas, lui, gagne 10 pesos de l'heure. Ça veut dire que c'est environ 9 cents canadiens de l'heure. 9 cents? Oui, mais il fait des journées de 10 heures, puis ça lui rapporte 100 pesos. C'est à peu près une pièce canadienne par jour. T'as une pièce canadienne par jour? Oui, exactement. Comment ils font pour vivre? Ça coûte rien là-bas. Là. Ça coûte pas cher. OK. Puis il est vétérinaire, là. Oui, c'est ça. Il n'est pas médecin de side non plus. Non. Mais tu sais, le personnel hôtelier fait beaucoup plus d'argent que ça. Là. Tu sais, quand on va là-bas, là, tu laisses une coupe de pièces, laurier pour la femme de ménage, exemple, le matin. Oui. Si elle a 1-2 pièces à chaque chambre qu'elle fait dans la journée,
elle vient de faire pas mal plus de cash que le vétérinaire. Tu comprends? Ouais, je comprends. Puis quand tu types, tu vas au bar, puis tu types à coup de pièce, 2 pièces. À chaque fois que tu vas chercher un verre de bière ou un verre de fort, lui, dans une journée, il en ramasse des pièces. Là. Le vétérinaire, il faut qu'il travaille en maudit là, pour rattraper ça. Là. Fait que c'était un peu drôle. C'était un peu drôle de voir ça. Mais c'est ça. Puis lui, il vivait très bien. Là. Il vit très bien. Ah puis, ouais, OK. Ben oui, il vit bien. Il n'était pas pauvre, là. Il est pauvre à nos yeux, à nous. Mais. C'est ça. C'est une mentalité pour juste mentalité. à voir de la façon dont il est habillé. Puis de son. Tu sais, je voyais un peu son train de vie aller, de la manière qu'il fonctionnait, puis tout, puis qu'il me jasait ça. Tu sais, il est correct, là. Il est bien. Sa femme, il me parlait de sa femme, il m'a pas dit exactement ce qu'elle faisait, là, mais elle gagne 300 pesos par mois. C'est 3 $ canadiens par mois qu'elle gagne. C'est son salaire. OK. Fait que elle, probablement que sa job, c'est une job peut-être au salaire minimum ici, là. Je n'ai aucune idée là, de comment comparer ça. Mais tu sais, ça montre un peu que là-bas, c'est très pauvre, leurs argent vaut rien, ça vaut pas cher. Tu sais, moi, j'ai changé, quand je suis arrivé là-bas, je me suis fait changer 200 $ canadiens, puis ça m'a donné 22 000 pesos cubains. Toi, t'étais riche là-bas. Là. J'étais riche, là. Partir sur une méchante dérape. Oui, mais le but de ça, c'était de me payer des activités, d'aller manger en ville, puis de typer, puis d'en donner. Tu sais, c'était pas... puis ça coûte pas cher, ça coûtait 200 $ canadiens. Tu sais, c'est pas tu peux rouler longtemps avec ça. Ben oui, tu peux rouler longtemps quand même là-bas. C'est sûr que si tu vas dans les restaurants gérés par le gouvernement, ou que c'est des restaurants à touristes, comme on peut appeler, là, c'est clair que tu n'auras pas pourtant pour longtemps. Mais si tu vas en ville, puis que tu vas dans les restaurants privés où ça coûte pas cher, t'en as pour un bout, là. Fait que dans le fond, t'es mieux de sortir de ton endroit où tu es pour profiter puis voir, puis en avoir pour ton argent, que rester sur la station même. Là, c'est sûr que tu vas te faire saigner à blanc. Là. C'est un jeu de mots. Oui, c'est ça. Mais tu sais, moi, à chaque fois que je voyage, j'aime ça sortir de l'hôtel, sortir du resort, comme on appelle, parce que tu vas là-bas, puis c'est un peu artificiel. Tu dis, je suis allé à Cuba, mais tu n'as pas sorti de l'hôtel. Fait que la seule chose que tu vois, c'est la belle plage qu'ils ont à Cuba, les palmiers qu'il y a sur le site, le bar, piscine, ces affaires-là, puis c'est tout. Là. Tu vois le personnel cubain de l'hôtel, mais tu vois pas la vraie vie des Cubains. Toi, c'est ça que moi, c'est ça que j'aime. C'est ça que j'aime. C'est vraiment de sortir puis d'aller avec eux autres sur le terrain, vraiment de passer une journée là, exemple, en ville, à une place, puis c'est ça. On a loué un Jeep, on s'est promené en Jeep toute la journée, puis il y a des enfants qui nous accostaient pour avoir de quoi, avoir des biens, avoir de l'argent. Fait que oui, j'ai passé de l'argent. Ça fait comme le Père Noël un peu. Ils font tellement pitié. Oui, c'est correct. Ça fait tellement pitié puis tout. Puis je sais très bien qu'exemple, 200 pesos que je viens de donner à l'enfant, qu'il va le donner à son père. Puis ça se peut que son père achète une bouteille de rhum avec ça, puis qu'il ne fera pas plus manger l'enfant avec ça. Sûr. Mais si la bouteille de rhum qu'il achète, il n'achète une de moins sur le budget d'épicerie parce que j'y ai donné, il va avoir une répercussion bénéfique à quelque part pareil. Fait que c'est ça. T'as fait de la pêche aussi? T'es allé vivre une expérience de pêche? Parce qu'il faut savoir que t'aimes. T'es un amateur de pêche. Moi, j'adore la pêche. Oui, j'adore la pêche. Puis c'est ça. Là, j'ai fait des jokes avec ma blonde avec ça. Parce que là, j'ai emmené ma canne à pêche, puis j'ai emmené du matériel de pêche là-bas. Mais ça, là, on compte un peu à nos auditeurs. Là, c'est pas commun quand tu pars en voyage de dire moi, je traîne mon stock de pêche. Toi, tu as décidé que tu l'emmenais. Oui, mais moi, j'ai décidé que je l'emmenais parce que j'ai vu l'hôtel où on allait. Il y avait l'océan d'un côté avec la belle plage. Puis en arrière de l'hôtel, on est allé en réalité à Varadero. C'est la pointe de l'île qui se trouve que, vu que c'est la pointe de l'île, on a l'océan en avant, l'océan en arrière. Fait que j'avais 2 beaux plans d'eau. Quand même. Fait que c'est ça. Non, mais tu sais, à chaque fois que je vais en voyage, je me paye tout le temps une excursion de pêche, ces affaires-là. Sauf que là, il y avait des tours de catamaran gratuits offerts par l'hôtel, ces affaires-là. Puis moi, je suis allé le voir, j'ai dit, moi, tu sais, moi, comment ça coûte? J'amène ma canne à pêche, puis mon stock, puis on y va. Mais tu sais, il dit, on ne pourrait pas y aller tout de suite parce que là, il y a trop d'achalandage. Mais il dit, viens demain matin, plus de bonne heure, on part, puis on y va. C'est quoi ça, plus de bonne heure? C'est pas tant de bonne heure. Okay. On est arrivé là, je pense que c'était 8 h le matin. À place de commencer à 10 h, commencer à 8, pas qu'on est parti, puis c'est ça. Mais c'est le fun. Puis moi, feeling est le fun, oui? Oui, mais tu sais, juste pêcher sur le bord de l'eau aussi, là, tu rentres dans l'eau jusqu'à la taille, puis tu pêches, c'est le fun.
Ouais. Juste ça, c'est le fun. C'est le trip. C'est ouais. le trip d'être ailleurs. T'es dépaysé, t'apprends un peu à leur façon, puis j'imagine que le panorama est différent. Ah, mais c'est le fun. Là, magnifique. Ah oui. Oui. Mais c'est ça, oui. Non, mais as-tu bien bu la boisson là-bas? Pas tant, ouais? oui, Non? tout le temps un petit peu. Ouais. Là, Mais ça a été tranquille? Oui, j'ai déjà fait des voyages que j'ai été pas mal plus rock'n'roll que T'avais ça. perdu des bouts. J'ai déjà été plus rock'n'roll que ça. Non, j'ai resté tranquille. Là, je voulais revenir en forme. Le but, c'était vraiment de me reposer et de me changer les idées. Fait que je voulais pas revenir plus magané que j'étais parti. Non, c'est sûr. Mais Je voulais vraiment me reposer, puis on en a profité, on s'est reposé. Qu'est-ce qui t'a marqué là-bas? Y a-tu des choses que tu as remarquées? Tu sais, ouais, ça, là, c'est capoté au bout. Je sais que, comme je te dis, tu nous as envoyé une petite vidéo, là, t'es comme dans un taxi, on dirait une balle de baseball, la cabine. Moto, c'est comme une moto à 3 roues. C'est pas un spider là, pour les gens qui disent à voix haute. Là. C'est comme une moto à 3 roues avec une bulle à l'arrière. Ça fait comme un toit, fait que ça te protège des intempéries. Mais on se promenait avec ça. Puis j'ai trouvé ça bien le fun. Ça roulait pas vite, ça roulait environ 40 km/h. On se faisait dépasser sur l'autoroute, c'est un moyen temps. T'as pas été obligé de fournir la lumière à un moment donné? Ouais, ben j'ai fait une joke aux Cubains, c'est qu'en avant de sa petite moto-là, en tout cas, je sais pas c'était combien de watts, là, mais ça éclairait pas fort. On voyait absolument rien. Fait que j'ai allumé ma lumière de cellulaire, j'ai mis mon cellulaire sur son épaule là, pour lui montrer que j'allais l'aider à l'éclairer. Là, il est parti à rire. Mais c'était vraiment drôle. Mais tu sais, pour les vieilles voitures aussi à Cuba, c'est le fun pour ça. C'est qu'il y a beaucoup de vieux chars, puis des vieux chars. Oui, ça, on voit des photos. Ils sont fiers. Puis c'est ça. Ouais, Et la mécanique se fait dans la rue? Ah, ça se fait un peu partout. Parle des photos une photo que j'ai envoyées. Ouais. Ça se fait un peu partout. Là, comme nous autres dans le temps. Là. C'était ça, je veux dire. On fait un changement d'huile dans le cours de la maison, puis fait un trou dans la garnotte, mais ouais, il n'a pas de trouble. Ou tu gardes l'huile pour d'autres choses. Là. Ouais, c'est Allumer ça. le feu. Allumer le feu. Mais tu sais, la compagnie où on est allé louer le véhicule pour se promener, le petit Jeep, c'était un peu comme un Willys, sauf version, pas un Willys... un Samouraï version récente. C'est un petit Suzuki Jimny, quelque chose comme ça. Eux, il y avait beaucoup de véhicules identiques, puis tout, mais ils faisaient la mécanique juste en dessous d'un petit toit, puis c'est là que ça se passe. Mais c'est comme ça là-bas. Puis c'est ça. Moi, j'aime ça, voir ça. J'aime pas voir la pauvreté là-bas, mais j'aime voir avec quoi qu'ils se débrouillent, puis qu'ils se débrouillent avec pas grand-chose. Puis quand on revient chez nous, on est chanceux, ça nous remet sur la terre. C'est ça que j'allais te dire, de te poser comme question. Ça nous ramène un peu à l'essentiel. Hein? Oui. C'est pas de profiter d'une situation comme ils vivent là-bas, parce qu'eux autres, c'est le quotidien. Exact. C'est le quotidien, puis ils n'ont pas vu d'autre chose. Ils sont corrects là-dedans. Oui. Mais je veux dire, ça nous ramène à l'essentiel quand tu reviens. Oui, ils ne sont pas malheureux parce qu'ils n'ont pas connu autre chose. Ils n'ont pas connu mieux. Fait qu'ils ont toujours vécu dans ce monde-là, dans cette pauvreté-là. Donc, ils ne sont pas tant malheureux. Là. C'est clair que s'ils viendraient passer un mois ou deux ici au Québec ou bien au Canada ou ailleurs dans le monde où c'est plus riche, probablement qu'ils ne voudraient pas retourner chez eux. Là. Mais ils ne sont pas tant malheureux parce qu'ils n'ont pas connu mieux que ça. Oui, je comprends. C'est ça. Ça frappe toujours les premières fois que tu vois ça. La pire place. Moi, j'étais allé une fois en République, puis j'avais fait une excursion, puis on passait dans un village très, très, très pauvre. Là, puis je capotais. Là. Je suis revenu à l'hôtel, là, puis je braillais. Moi, juste voir les enfants... ça me jetait à terre un peu. Juste voir les enfants se chicaner pour venir me voir parce que je donnais des choses, là. Là, ça m'a... ça t'a brisé le cœur. C'est pas possible. Je te dis, ça se peut pas qu'on est à l'hôtel, puis que ça soit si beau, si bon, si le fun. Puis aussitôt que tu sors, tu fais 2-3 km passer l'hôtel, là, les petits garçons se promènent à moitié tout nus, puis... c'est là que tu vois de l'injustice. Ils ont une maison avec 4 poteaux, puis une planche, puis une coupe de planche sur le toit, puis une feuille de tôle. Ah non, ça fesse. Ça fesse. Oui, c'est ça. Mais ça fait du bien. Moi, je trouve, pour de vrai, ça fait du bien de voir ça. Un peu l'équilibre. Oui. C'est là qu'on se dit, finalement, des fois, on se plaint le ventre plein, puis on chiale de où ce qu'on est, puis de ce qu'on a, mais quand tu vois ce qui se passe ailleurs, là... Non, c'est vrai, tu as raison, puis des fois, on n'a pas besoin d'aller là, il faudrait juste y penser ou aller voir des images, mais quand tu le vois... Mais juste voir des images à télé, c'est pas assez. C'est pas assez, mais quand tu es là, quand tu es dedans, faut tu le dis, OK, on est peut-être rendu trop loin, on a-tu dépassé la limite qu'on aurait dû, ou c'est eux autres qui n'ont pas assez évolué, mais en même temps, tu dis, ça existe, là. Ça existe pour vrai. Il y a des pays comme ça. Là.
Ben moi, c'est ça. Mais ça, c'est un sujet qu'on pourrait discuter un moment donné, mais j'ai beaucoup de misère à comprendre pourquoi il y a des multimilliardaires qui font pas grand-chose avec leurs argent, puis qu'il y a des gens qui sont même pas capables de boire de l'eau potable. Je suis d'accord avec toi. J'ai beaucoup de misère à comprendre ça. J'ai toujours dit, les priorités planétaires ne sont pas ce qu'ils devraient être. Non, j'ai beaucoup de misère avec ça. Au lieu de mettre des centaines et des centaines de milliards de dollars sur l'environnement pour essayer de sauver la planète, parce qu'on nous casse la tête avec ça, on pourrait peut-être bien mettre de l'argent, des énergies pour aider des peuples qui sont en difficulté. Peut-être que ça aiderait la planète, justement, à peut-être avancer plus, mais non, on a décidé de... Comme ça, tu as fait un beau voyage, c'est le fun. Oui, c'est le fun. Oui, c'est le fun. Ça fait du bien. C'est bien ça. C'était ça le but. Comme je disais tantôt, c'était d'aller se reposer, de changer les idées un petit peu. Puis ça a été accompli. Ouais, tant mieux, c'est correct. Quand tu reviens, tu es craqué puis tu es motivé. Surtout qu'on rentre dans la période des fêtes. Là. En décembre, c'est une grosse période aussi. On court d'un bord puis de l'autre. Ça fait du bien de revenir frais et dispo. Oui, ça fait du bien. Il y a des travaux en cours, là, nous autres. Il y a peut-être des gens qui ne le savent pas, mais... Oui, ça va vite. Ça avance rapidement. Là, on fait quoi là, sur notre bâtisse existante? Sur la bâtisse existante, là, on a déplacé les entrées électriques, ces affaires-là. On a changé ça de mur parce qu'on ajoute deux portes à la bâtisse où on est là. Fait qu'on va passer de 6 à 8 portes de service. Fait que ça va nous permettre de donner encore un meilleur service. Absolument. Ça va être plus facile à gérer aussi. Là. Puis ça, on ne vous le dira pas non plus, mais on est en train de travailler sur d'autres dossiers. Là. Oui, il y a plein d'autres dossiers qui... Après les fêtes, on devrait avoir des belles annonces à faire aussi. Fait que, oui. On est toujours, ça bouge toujours. Ça bouge, hein, c'est ça. Hein. Les idées ça pleut. Oui. Il y en a qui sont loufoques, on passe un autre appel, mais il y en a d'autres qui ça se tient un peu. On met le saut. C'est le fun. On met le saut pro diesel puis on avance. Exactement. Puis le deuxième bâtiment qui va servir d'entrepôt, il y a une partie qui est en location, puis la deuxième partie qui va servir d'entrepôt à Pro Diesel est pratiquement terminée. Là, on en a peut-être pour 2 semaines à finaliser, puis on est prêt à mettre notre inventaire dedans, notre stock dedans. Merveilleux. Ça, c'est des belles nouvelles. Puis quand vous allez passer là, Saint-Anselme en direction de Saint-Henri, vous allez voir notre bâtiment existant, 2 autres portes de garage qui s'en viennent, puis juste en face de l'entrée, il y a un garage qui est pratiquement la même affaire que nous autres. Là. Si vous allez voir, même couleur, même principe, mais ça, c'est la partie numéro 2 de Pro Diesel. Exact. Ça, c'est merveilleux. Je me suis trouvé une nouvelle passion, Jean-Michel. Ben oui, tu m'as dit ça que tu étais rendu un chasseur. Ouais. Écoute, quelqu'un m'aurait dit un jour, Jason... Chevronné. La chasse, ça t'intéresse-tu? J'aurais dit non, merci. Manger du chevreuil, manger de l'orignal, manger du caribou, pas en tout. Malgré que la chasse que je fais là, je n'en mange pas plus non plus, là. Mais ça faisait très longtemps que ça ne m'était pas arrivé. Puis là, dans les derniers jours, avec la froideur qui s'installe, il y a des bébites qui cherchent à hiberner à des endroits chaleureux, comme on dit. Cherchent de la chaleur. Cherchent de la chaleur, oui. Fait que... On est aux prises, avec de la vermine à l'intérieur de la maison. On a des souris qui se sont invitées dans notre humble demeure. Et, on a un chat. Ça fait 8 ans parce que la dernière fois, on s'était débarrassé de choses, on n'en aura plus. Mais finalement, il y a eu des mulots qui étaient rentrés, des souris, peu importe. Puis finalement, ça nous a porté à racheter un chat. Puis depuis ce temps-là, on n'avait pas eu dans la maison. Mais là, je ne sais pas pourquoi cette année, on passait le mot, on réessaye dessus. Ouais. Fait que, ils ont rentré, bien entendu. Puis, ça rentre partout, ça. Ça prend pas un gros trou. C'est incroyable. Je reviens pas. J'ai beau chercher. Ouais, c'est sûr que. Si la tête passe, le reste passe. Ouais, possiblement, hein, c'est ça. Mais tout ça pour dire qu'un matin, je suis en train de déjeuner. Ma blonde s'est levée avant moi. C'est de la petite routine du matin. J'écoute mes sports, je buvais le café. Après ça, je me fais mes petites toasts au beurre, des peanuts, puis mon petit jus d'orange. Je fais une en tabarouette, moi, là, le matin quand même. Puis, je suis assis, puis je mange. Puis là, je vois ma chatte qui est assise. Puis, elle regarde le petit vaisselier qui est dans la salle à dîner. Puis là, elle est là, puis elle me regarde, puis elle miaule, puis elle pointe là. Bon, il dit, qu'est-ce qui se t'a matin, toi? Il dit, t'es en manque d'attention? Parce que notre chat s'appelle Miley. Fait que je sais que t'as Miley matin. T'es en manque d'attention? C'est quoi tu veux, là? Laisse-moi finir mes toasts, là, puis je vais aller chercher ton jouet. Parce que dans ma tête, il y a un jouet qu'elle a envoyé en dessous, puis elle veut le revoir. C'est des chats, hein, des fois, quand ça se met à jouer avec des affaires. Fait que
Ça reste de même, fait que je finis le déjeuner, je place mes affaires. Bon, il dit, OK, tu veux l'avoir ton jouet? Puis tu sais, elle est couchée, puis elle regarde en dessous, puis... Miaou, miaou, puis elle regarde en dessous. C'est bon, correct. Fait que je tasse les affaires sur le meuble, puis je tasse le meuble. En tassant le meuble, ça part. Ah ben là, je lâche un crème à blonde. On a une souris dans la maison. Elle dit, pas vrai! Salut ma blonde d'ailleurs. Là, elle a grimpé sa table. Non, elle était dans la chambre de bain, fait qu'elle a resté là. Fait que là, mon chat part au fond après. Tu sais, il faut savoir que notre chat est dégriffé. Quand même un petit peu dans le bon point, mais il me surprend. Il part au fond, puis il réussit à la snapper. 2-3 coups. Et qu'il la pogne d'un coin, mais la petite souris, elle part, puis elle s'en va dans l'autre coin au complet. Et là, elle l'a comme trappé d'un coin. Fait que je dis à ma blonde, dit, OK, je sais où, on l'a pogné, et là, il dit... On l'a pogné, c'est un travail d'équipe, oui, c'est un travail d'équipe. Moi, le chat, quand même. Et là, moi, je regarde Miley. Tu sais, dans des affaires de même, on vient un peu niaiseux, là. Fait que je m'assume, là. Je dis à ma blonde, chérie, viens ici, là. Il dit, donne-moi un petit couvert de yogourt, quelque chose, là. Il dit, il m'a l'attrapé de même. Elle dit, ouais, mais il dit, pour faire quoi pour la rattraper en dessous? Il dit, ouais, c'est vrai. Il dit, amène-moi un carton. Il dit, m'a glissé le carton en dessous, tranquillement, carton, je sais, là. En tout cas, peu importe. Je le glisse en dessous, puis il dit, je vais aller le rejeter dehors. Elle dit, tu vas faire ça, je vais, ah ouais, go. Fait que là, moi, la petite souris est dans le coin, en petite boule, comme si elle pense qu'on la voit pas. Fait que là, je dis à mon chat. Ou qu'elle avait crissement peur. Elle avait sûrement peur, parce que le chat est à côté, puis il me regardant, il y avait hâte, là. Il dit, moi, dans ma tête, elle devait se dire, il va me la donner, moi, m'amuser avec. Ouais. Les Amélie, watch là, je reviens. Fait que je vais chercher le kit, je reviens. Je mets le couvert dessus. Là, j'ai réussi à passer la feuille en dessous tranquillement. Là, je dis à ma blonde, OK, c'est bien beau, là, mais il faut que je la prenne. Il ne veut pas l'échapper. Elle va repartir. Non, échappe-la pas. Non, je ne l'échapperai pas. Fait que je viens à bout de ramasser ça. Ferme ça, là, je dis à ma blonde, à go, tu me rouvres la porte. C'est beau. Go, ouvre la porte, sors dehors, pour un petit cabanon, rouvre la porte du cabanon, puis je tire ça dehors. Bon, dossier réglé. Elle dit, penses-tu qu'il y en a d'autres? Oh, peut-être, je sais pas. Elle dit, tu vas aller acheter des trappes et tu vas aller chercher des ultrasons dans la maison. Elle dit, correct. Fait que, pars le matin, je vais chez Kensington, je vais faire mes emplettes du chasseur, du parfait chasseur. Du parfait chasseur. Fait que je vais voir la commis, j'y demande, écoutez, mademoiselle, il dit, oui, je voudrais m'équiper en chasse. Là, la fille, elle me regarde dans la chasse. Ben, la chasse aux souris. Là. Ah, OK, vous avez des souris dans la maison. Ouais, c'est ça. Fait qu'elle dit, oui, venez avec moi dans telle rangée. Puis je vois là, c'est bon, merci. Fait que je regarde un petit kit de 6 ultrasons plus des trappes. Je ramasse ça. Je retourne avec mon courage dans la maison. Puis là, je fais le grand tour. Je mets les prises de courant, des ultrasons. Puis là, je mets mes trappes avec du beurre de pinot. Je n'en mets 2 en bas, je n'en mets en haut. Puis je n'en mets où mon enterre électrique? Parce que les dernières fois qu'on avait pogné, c'était là. OK. Fait que je mets ça, je texte à ma blonde, c'est fait, mon chéri, t'es en sécurité. J'ai dit, tout est bien installé. Fait que ça reste de même, je pars travailler, je fais ma journée. Elle a fini à 2h, fait que 2h20 et 25 elle est à la maison. Elle m'écrit, elle dit, puis, quand est-ce que tu finis? J'ai dit, comme d'habitude, chérie, pourquoi t'as-tu peur? Elle dit, j'aime pas ça, tout seul dans la maison avec des souris. Ben, tu t'es pas tout seul, justement. T'as un chat, t'as des souris. Fait que profite-en. Fait que je suis arrivé à la maison le soir, on est allé faire notre épicerie, on a soupé, on a écouté notre TV. Puis en montant le soir, le chat était vis-à-vis de la porte de la chambre d'amis que j'appelle. Puis le chat est là. Là, ma blonde a dit, il y en a un autre. Ben, s'il y en a un autre, on va la pogner. Il y a une trappe à souris. On va sûrement pogner, je peux pas croire. Elle dit, j'aime pas ça. Je le sais. Viens te coucher, là. On va se coucher, puis ça va bien aller. Je dormirai pas la nuit. Ben oui, tu te colleras après moi, puis tu vas bien dormir. Fait que on se couche ce soir. Puis là, ben, je me colle après, puis je mets mon bras sur ses cuisses. Partez pas en pas, juste mon bras sur ses cuisses. Et à un moment donné, j'étais sur le bord de m'endormir. Tu sais, juste sur le bord, là, t'es bien, t'es confortable. Mais ma main, elle glisse. Elle part de côté. Ma blonde a fait un saut. Et Simone, j'ai levé, mon gars. Le cœur m'a serré 3 tours. Là, je vous entends rire, là, mais pour vrai, là, je l'ai saisi là, comme t'as pas idée. J'ai fait tabarnak. J'ai fait, hein, qu'est-ce qu'il y a là? Qu'est-ce que t'as fait? Elle dit, je m'excuse, c'est ta main. Elle dit, je pense. Ah, ben oui, calme-toi. Elle dit, moi, j'ai dormi comme un bébé. Elle n'a pas bien dormi. Puis là, j'ai dit, je pense qu'on l'a pogné cette nuit. J'ai cru entendre la trappe fermée. Elle dit, va donc voir. Bon, je vais déjeuner, je vais prendre mon café, puis après ça, je vais aller voir. Comme de bonne, on en a pogné une deuxième dans ma trappe ou l'entrée électrique. Elle était pas bien pognée, elle n'a pas survécu, ouais, ça a été terminé. Fait que là, je disais à ma blonde, viens-tu m'aider? Non, vas-y tout seul. Fait que
pas le choix, là, la trappe, là, je suis obligé de la visser. Parce que, où mon entrée électrique, il y a un vide sanitaire. OK. Ça s'en va en bas. Fait que la première fois qu'on avait mis une trappe, on avait pincé une, elle avait tombé comme en bas dans le sous-plancher. En tout cas, c'était une histoire d'aller chercher ça. Fait que là, j'ai vissé ma plaque. Fait que là, il a fallu que je dévisse ma plaque, me mettre des gants, prendre ça comme chirurgien. Là, les gars, elle était vraiment... C'était fait pincer solide. Parce qu'elle était venue, elle était venue dans l'après-midi manger, je l'avais mis du beurre de pinot, elle avait réussi à amener le manger sans se faire pincer. Ils disaient, ben, ma petite maudite. Elle connaissait le piège du parfait chasseur. Fait que là, j'ai hâte de voir, mais que je retourne à la maison aujourd'hui, en fin de journée, voir si on en a d'autres. Parce que là, j'ai dans le temps qu'on tape notre podcast en temps réel, ma blonde m'a écrit et elle m'a posé la question, tu t'en viens quand? Je pense qu'elle n'aime pas ça. Mais tu pourrais t'installer des caméras de chasse qui spotent tes trappes? Ouais, j'ai pensé. T'aurais des alertes sur ton sel quand il y en a une qui mais passe. Puis... tu ris, hein, mais tu sais, quand il y en a beaucoup qui sont pris avec des vermines, autant il y en a qui ont des maisons neuves, puis tout ça. Puis, l'automne, ça arrive. Quand tu rentres du bois, ça fait de même, là, ça rentre. Mais ce qui est comique là-dedans, là, c'est que, tu sais, quand tu as un problème de même, là, tu t'en vas sur les réseaux sociaux ou tu t'en vas sur Google. Là, tu tapes « truc pour éliminer les souris dans la maison ». Hey, là, n'en veux-tu des trucs? Et sacré ça. Monsieur, il y en a là, pour moi qui manquent de vocation. Ils pourraient faire des miracles avec des trucs invraisemblables. Mettre de la ouate avec du poivre de cayenne dessus. Mettez ça à des endroits. Boulamite, ça revient souvent. Mettre du poil de chat un peu partout. Ils vont sentir l'odeur du chat, ils ne viendront pas. Écoute, ça finit plus de finir. C'est du grand n'importe quoi. Mais là, c'est sûr qu'il y en a qui s'improvisent à travers. Il faut revenir à la base. Quand tu as un bon chat, moi, je trouve que notre chat a fait la job. J'ai été surpris pour vrai. Ben, c'est arrivé, nous, quand on était jeunes, on avait un chat aussi. Puis on avait un petit jouet de chat, là, c'était une petite souris, là, en peluche, grandeur nature, si on veut, là. Puis il s'amusait à se battre avec, puis il s'amusait avec. Puis un bon matin, ben comme d'habitude, on se lève, puis on voit le chat qui s'amuse avec sa souris, c'est bébelle, puis finalement, quelques instants plus tard, on s'est aperçu que c'était une vraie souris. Arrête! C'était pas son jouet, c'était une vraie. Fait que, on avait bien ri avec ça. Ouais. Mais tu fais un saut, hein? Oui, ben oui. Parce que moi, quand j'ai tassé le meuble, pour vrai, je m'attendais qu'il y ait un jouet. T'sais, elle me l'a fait souvent. Elle m'a envoyé en dessous du frigidaire, en dessous du poêle, elle me regarde, miaou, miaou. OK, là, je me penchais à quatre pattes avec la grande verge, là, puis là, tu sors une mode de poêle, puis tu sors un autre. J'avais oublié ça, un crayon là, puis d'un coup, tu sors son jouet. Puis là, en tassant le meuble, je m'attendais de voir un petit toutou. Quand ça a parti, ça, ben beau, là. J'ai pas trop peur de ça, mais tu fais un méchant saut. Ben, tu t'en attends pas. C'est petit en crif, là. C'était vraiment pas gros, là. Mais c'était drôle, elle partait, là, paf, paf, paf. Les coups de patte. Elle essaie de la poigner, puis ça se débat, là. On va dire comme toi, elle a eu peur. Elle était dans le coin, là, puis t'as envoyé sauter les épaules, là. Tu te dis, tabarouette, c'est quand même incroyable. Il voyait les épaules sauter, toi, là. Non, mais tu ta voix dans le coin, là, ben, elle-même, elle a peur. Là. Comme tu as dit, elle a eu peur. Écoute, pour ce que je vais vous conter là est vrai, une histoire vraie. Quand on a acheté notre maison à l'époque, moi, c'est une maison mobile qui était sur pilotis, on n'avait pas de salage encore. Okay. Fait que un soir, moi, je suis dans la cuisine, je sais pas ce que je suis en train de faire, puis ma blonde est dans la chambre de bain, elle est en train de se préparer pour aller se coucher. Elle se lâche un cri de mort, mon gars, puis là, ça part, puis ça s'en va sur le lit debout. Il y a une souris dans la chambre de bain. Ben, moi, je pars, je vais voir. Je dis, oh, chérie, qu'est-ce qui se passe? Elle dit, il y a une souris dans la chambre de bain. Je rentre dans la chambre de bain, puis croyez-le ou pas, Jean-Michel, je te dis, la souris est à côté du bol de toilette, là. Elle était d'un coin de même, puis elle shakeait. Ça a eu peur. Elle a eu peur quand ma blonde s'est mise à crier. Elle s'est mise à avoir peur. La souris a eu peur de ma blonde. Moi, je pars, je vois ma blonde. Elle dit, calme-toi, tu as fait peur à la souris. Elle dit, laisse faire ça. Elle dit, il faut que tu la pognes. Oui, je vais la pogner. Fait que là, je mets un genre de couverte en dessous de la porte. Tu sais, ça passe partout. Hein, tu l'as dit tantôt. Où est-ce qu'une tête passe, tout passe. Ah ouais, c'est ça. Fait que là, avec un essai de l'assommer, je finis par l'assommer, la prendre, aller l'acheter dans les poubelles. Mais tout ça pour dire que des vermines de même, là. C'est l'automne, c'est ça. On est dans cette période-là. Là, moi, je prétends qu'on en a d'autres. Là. Ma blonde n'est pas au courant. J'ai pas dit. Moi, j'ai dit, maintenant, on a d'autres, on est correct. Moi, je pense qu'on en a d'autres. Ah, peut-être. Moi, je pense peut-être. 3-4 comme il faut. Là. Ouais. C'est mal commode. Mais tu vas y pogner. Avec ton équipement de chasseur. Moi, je suis pas pressé. Mais ma blonde a la haute. Ouais, là, on a pour une couple de semaines là,
attrapera pas ben. Mais bon, écoute. Donc, c'est ça. Je suis maintenant un chasseur de souris expérimenté. Fait que si vous avez des problèmes de vermine, appelez-moi. Trucs et conseils. Ouais, appelez-moi. Vous avez besoin de Jason. trucs et conseils. Je suis la personne ressource. Écoute, j'ai 1001 trucs grâce à Google. Mais poivre de Cayenne, ça, j'y crois pas. Tu sais, ça, je sais pas. Bah, Tu sais, en tout cas, c'est ça, comme je disais tantôt, c'est clair qu'il y en a qui s'improvisent là-dedans. Puis que, penses-tu? comme dans tout sur Internet. Oui, c'est du grand n'importe quoi, mais bon. Je veux qu'on revienne, Jean-Michel, aussi sur un peu dans l'industrie du camionnage. Tu sais, l'hiver est commencé. On a parlé l'autre jour, il y a notre première tempête qu'il y a eu. Puis je voyais passer des posts Facebook. Puis, tu sais, beaucoup de camionneurs sont inquiets avec l'arrivée des... Il y a beaucoup d'immigrants dans l'industrie du camionnage. Il y a beaucoup de nouveaux qui ont peu ou pas d'expérience. Les compagnies même vont engager des gens avec peu ou pas d'expérience. Oui. Les accidents se multiplient, c'est ainsi, dans un temps record. Peut-être un message à vous faire, les amis qui nous écoutent en podcast. Prenez donc le temps, puis si vous n'êtes pas sûr, demandez donc conseil. Tu sais, c'est à 401, là, ça a été le DAO total dans les dernières semaines. Là. C'est une sortie de route, une mise en portefeuille, un accident, un qui a passé par-dessus un jersey. C'est l'enfer. Je ne sais pas ce qui se passe. Je sais pas. Est-ce que c'est un manque d'expérience? Ben, je sais pas. Si tu as un manque d'expérience, c'est-tu un peu en tout cas, je sais pas. La distraction, c'est quoi qui se passe? Il reste juste à regarder si ça va continuer comme ça. Si ça continue comme ça, il y a un problème avec quelque part. C'est parce que là... Mais c'est-tu un hasard que tout arrive en même temps? Je sais pas. Mais moi, je pense... Je pense pas. Moi, j'ai ma petite idée. Là. Je sais qu'il y en a qui m'aimeront pas, là. Mais maudit cellulaire au volant. Ouais. Encore cette semaine, là, je suis sur l'autoroute 20, dans le coin de Saint-Apollinaire. Je dépasse un trucker, puis je n'aimerais pas la compagnie de transport, là, puis je la connais quand même assez bien. Tu le vois très bien que le gars a le nez dans son cellulaire. Il a les yeux par en bas. Là. Il regarde pas en haut, il regarde en bas. Il fait un petit signe en haut, puis il revient en bas. Hey man, t'as une charge de 53 pieds en arrière. Là. Je sais pas si c'était chargé ou pas. Là. C'est clair que c'est dangereux. T'es supposé d'avoir les yeux sur la route, sacrément. C'est pas compliqué, là. Oui. Soyez intelligent. Ça coûte cher une compagnie de transport quand il y a des accidents. C'est les assurances, c'est les primes d'assurance, les réparations. Vous n'avez même pas idée comment ça peut coûter cher. Les vies, la vie d'autrui. C'est primordial, c'est la priorité. Exact. C'est vraiment la priorité. Fait que, soyez intelligent un peu. Là. Prenez plus le temps. Si vous n'êtes pas sûr, dites-le. Si vous ne voulez pas le faire, changez de domaine. Je sais qu'on est en pénurie de main-d'œuvre, mais à un moment donné, il faut être plus intelligent. Passez-vous le mot. Là. Il y a des accidents, là, il y en a à tous les jours. C'est pas compliqué, il y en a tous les jours. Fait que, prenez plus le temps. Puis, je pense qu'avec ça, on devrait améliorer. Soyez prudents. Lâchez le cellulaire, concentrez-vous sur la route, puis le reste, ça devrait être pas pire, je pense. Exact. Tu as d'autres choses de ton côté? Des choses de dernière minute? Pas de sujet dernière minute. Non, ça fait pas mal le tour. Merci beaucoup d'avoir été là. Oui, merci tout le monde. Notre prochain podcast, on devrait avoir Nicolas. La semaine prochaine, oui. Normalement, Nicolas va être là. Puis je pense qu'on va parler un peu de finances, d'économie en général. D'économie en général, oui. Puis on va sûrement parler de char un peu. C'est sûr et certain. Puis d'ici ce temps-là, si vous avez des questions pour Nicolas, là, aspect économie, vous êtes en compagnie ou vous voulez partir d'une compagnie, vous avez des aspects fiscaux, ben si Nicolas peut répondre à vos questions, pourquoi pas. Des conseils, des trucs, n'importe quoi. Écrivez-nous sur Messenger, écrivez-les dans la publication Facebook, vous allez voir sur notre page TruckOn, puis on essaiera d'y répondre avec le plus de précision possible. Exactement. Ça fait pas mal de tour. Yes. Puis d'ici ce temps-là, portez-vous bien, partagez nos podcasts disponibles sur toutes les plateformes de podcasts. D'ailleurs, la semaine passée, on a ajouté Amazon. Donc, Amazon Music, Amazon Podcast, on est maintenant disponible. Pour les autres, faites des recherches, TruckOn Podcast, et vous allez pouvoir nous trouver facilement. Jean-Michel Pouliot, merci. Merci, Jason. Et on termine ça comment? TruckOn. TruckOn. Vous avez aimé le podcast? Partagez-le Et abonnez-vous à notre page Facebook. TruckOn. On vous en prépare un autre. Truck On, la gang!